ce qu'il a fait pour moi. Sur la croix, il a pris ma place. Un Dieu s'est donné. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Pris ma place. Osanzambe, Osanzambe. Chantons ensemble. Osanzambe, Osanzambe, Yahweh, Osanzambe, Alpha, Omega, Yahweh, Osanzambe, you are Yahweh, 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 Alpha and Omega. You are Yahweh, you are Yahweh, Alpha and Omega. Shalom, le peuple de Dieu. Nous sommes en deuil. Toza na Edembe. Nous sommes en deuil. La Bible nous déclare. Là où se trouve un cadavre, là où ensemble on les aide. Amen. Il y a un cadavre parmi nous. Amen. Nous voulons maintenant pleurer. Notre vie, ça se trouve entre notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis nous devons le rendre Jésus. Le cadavre que nous disons, c'est Jésus. Kaka biso ba aigle ba kulia epembo yutiko. Il n'y a que nous, les aigles, nous savons manger le cadavre qui est mort. Ba poko ezala ande biso église. Les aigles. Les aigles. Les aigles, c'est nous, l'Église. Est-ce que vous êtes dans la joie? Amen. D'écouter cette parole. Amen. La suite de notre prédication. Amen. C'est le repos dans le Seigneur Jésus-Christ. Amen. La suite Nous voulons continuer la suite de notre enseignement du dimanche précédent. Est-ce que l'évité banani basala qui est édifié dimanche passé? Je ne sais pas qui a été édifié le dimanche dernier. Parce que nous avons qui parce que j'ai reçu beaucoup des appels par rapport à ceux qui étaient édifiés. C'est ainsi que nous avions dit ce jour-là. Si toi tu as déjà la grâce d'écouter cette pensée, sache-le qu'aujourd'hui ça sera nouveau pour quelqu'un. Ceux qui ont appelé ce message, c'était destiné pour eux. Celui qui n'a pas appelé ce message n'était pas destiné pour lui. Donc lui, il a déjà eu l'habitude d'écouter cela. Que Dieu soit loué. Pour la deuxième pensée, la mission et la repos. Pour continuer toujours par rapport à notre pensée du repos, je voulais que nous puissions quand même éclaircir le peuple de Dieu. Par rapport à la loi de Moïse, loi de Jésus. Par rapport à la loi de Jésus et la loi de Moïse.
J'ai vu comme si ça a vraiment créé de confusion dans la tête des enfants de Dieu. C'est ainsi que nous, les enfants de Dieu, nous devons vraiment prendre le temps de méditer la parole de Dieu. Mais bien que nous méditons toujours cette parole, mais il faut beaucoup plus chercher la compréhension de cette parole. Amen. Amen. Quand on parle de la loi de Moïse, la loi de Jésus, quand nous parlons de la loi de Moïse et la loi de Jésus, la loi, on lève la loi. Tout c'est l'enseignement de Moïse, l'enseignement de Jésus. Nous parlons maintenant de l'enseignement de Jésus et l'enseignement de Christ et de l'enseignement de Moïse. Est-ce que les pharisiens, les scribes ou les israélites accepter l'enseignement de Jésus? Est-ce que les pharisiens ont accepté l'enseignement de Jésus? Accepter non. Donc, par là, on comprend que l'enseignement de Jésus, c'est qui trop dire. C'est par là que nous comprenons que l'enseignement de Jésus était beaucoup plus difficile pour les pharisiens, pour les juifs. Mais c'était facile, mais c'était beaucoup plus facile pour nous, l'église. Mais pour la facilité, mais pour que celle-ci devienne facile, il faut que quelqu'un vienne pour faire en sorte que cet enseignement devienne facile. Mais s'il n'y a personne qui peut faire en sorte que cet enseignement devienne facile, l'enseignement de Jésus est très difficile. Par rapport aux frères et sœurs qui nous suivent sur les réseaux sociaux, on va tenter à vous poser question sur la loi ou l'enseignement de Jésus à Moïse. Ceux qui n'auront pas l'occasion de poser leurs questions concernant ces thèmes, aujourd'hui, il y a méditer Matthieu chapitre 5. Donc, chapitre 5. Prenez le temps de méditer le livre de Matthieu chapitre 5. On a l'enseignement de Jésus. Et là-bas, vous verrez l'enseignement de Jésus. Dans le chapitre 5. Dans le chapitre 5 de Matthieu, Jésus n'enseignait pas la foule. Jésus n'enseignait pas la foule. L'église. Jésus enseignait seulement l'église. Tout ce que Jésus parlait dans le livre de Matthieu chapitre 5, Jésus donnait cet enseignement pour l'église. Nous allons prendre quand même un verset dans ce chapitre. Nous ne faisons pas beaucoup attention à ce verset. Nous écoutons seulement œil pour œil, dent pour dent. Tout à Matthieu chapitre 5, verset 21 à 22. Matthieu chapitre 5, verset 21 à verset 22. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. 22. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges, que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par les Sadducéens, et celui qui... Amen, papa. Amen. Est-ce que tu comprends les pensées? Oui. Est-ce qu'avons-nous compris ces pensées? Jésus a dit les anciens. Jésus a dit les anciens. C'est l'enseignement de Moïse. Nous voyons que c'est l'enseignement de Moïse. Celui qui a tué. À celui qui a tué, on l'amènera devant la justice. C'est la justice qui s'occupera de cette personne. Mais Jésus a enseignement. Mais Jésus ici donna son enseignement. On va pas répéter 28. Et pardon, 22. Nous allons relire Matthieu 5, verset 22. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Amen, papa. Amen. Question. La question. J'ai déjà dit seulement que c'est lui qui pensera du mal à son frère. On va le présenter devant la justice pour qu'il soit jugé.
Quelle est la loi enseignement le plus facile à pratiquer? Quel est l'enseignement le plus facile à pratiquer Entre Jésus et Moïse. entre l'enseignement de Jésus et l'enseignement de Moïse? Moïse, Moïse, là-bas, les anciens ont dit que si tu tues, Jésus n'a pas dit de tuer, mais du moment où tu penses. Mais pour Jésus, on rend la justice. on te présentera devant la justice. C'est simple à comprendre. Amen. Question. La question, Nous avons l'homme intérieur et l'homme extérieur. nous avons l'homme intérieur et l'homme extérieur. C'est autour de la question à l'homme ni sa réponse. Nous allons poser la question en voulant savoir ce serait quel homme qui répondra. Vous habitez dans le même immeuble avec un voisin. Ce voisin frappe ton enfant et ramène ton enfant à la mort. Toi, tu n'as pas vu. Les témoins ont vu. On témoignait que c'est ton voisin qui a fait cela. Le moment la police a Le moment que la police fasse l'enquête, la personne va jeter, mais si l'enquête, si c'est vrai, on va amener la prison. la police dit qu'ils ne peuvent pas encore arrêter la personne jusqu'à ce qu'ils vont finir de faire l'enquête. Toi, tu es chrétien. Toi, tu es un chrétien. Toi, tu respectes l'enseignement de Jésus. Toi qui respectes l'enseignement de Christ. Jésus a dit, pour nous rendre œil pour œil, dent pour dent. Dans la loi de Moïse, ils ont dit œil pour œil, dent pour dent. Celui qui a tué, on va aussi le tuer. Mais Jésus a dit, ne rendez pas le mal par le mal. Priez beaucoup plus même pour vos ennemis. Ton voisin a tué ton enfant. Toi, tu es chrétien. Toi, tu es un chrétien. C'est qui aura la facilité étant chrétien entre la personne qui a tué ton enfant et toi. Celui qui a tué ton enfant a appliqué la loi de Moïse. Toi maintenant, il faut que tu appliques la loi de Christ. Est-ce que tu auras la facilité malgré que tu le vois devant toi, que tu pries devant cette personne? Jésus a dit ne maudissez pas mais bénissez plutôt. Tu arriveras vraiment à bénir cette personne lorsque tu la rencontreras devant toi. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te fasse du bien. Je suis dans la joie. Je suis, amen. Jésus a dit aimez vos ennemis. Question. La question. Nous avons maintenant besoin que l'homme intérieur et extérieur répondent. Est-ce que vous pratiquez en haut? Est-ce que tu arriveras à pratiquer? Question pour tout. Vous pratiquez en haut la personne au monde chaque fois. Arrivera-t-il vraiment à pratiquer cela le temps que l'État fasse son travail? Tu arriveras vraiment à bénir cette personne? Tu arriveras vraiment à aimer cette personne? La Bible dit aime ton prochain comme toi-même. Ça c'est Jésus qui l'a dit. Arriveras-tu à le faire? On demande à l'homme intérieur et extérieur. C'est une question pour l'Église. Pour l'Église, oui. Merci beaucoup. Pour l'Église. Amen. Vous savez bon l'enseignement de Jésus. C'est une question qui doit être très simple. Nous sommes des bons cadavres. Nous avons l'enseignement de Christ. Nous avons l'enseignement de Jésus. L'homme extérieur, l'homme intérieur, n'a à répondre. La question est pour l'Église. Mon Église va dire qui vient. Il n'y a pas de réponse. Amen. Que Dieu nous bénisse. Donc chacun de nous a la réponse.
Donc chacun de nous a pris sa réponse. Toujours comprendre que la loi est Christ. Nous comprenons que la loi de Christ est beaucoup plus difficile. Mais si le Saint-Esprit ou à Jacques, Mais si le Saint-Esprit demeure en toi, a convaincu yo, il t'a convaincu, a fait enseignement, te donne l'enseignement, on comprend que c'est facile à pratiquer. tu comprendras que c'est facile à pratiquer. Mais sans l'aide du Saint-Esprit, Mais sans l'aide du Saint-Esprit, la loi de Jésus, l'enseignement de Jésus est difficile. l'enseignement de Jésus est beaucoup plus difficile que celle de Moïse. Amen. Hein? Amen. Matthieu chapitre 1, Matthieu chapitre 11, chapitre 1, verset 28. Matthieu chapitre 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Amen. Hein? Amen. Venez à moi, vous tous, oh, ceux qui sont fatigués, ceux qui sont chargés, et moi je vous donnerai du repos. Jésus. Quel repos Jésus va nous donner? Toi qui as dit que tous ceux qui sont fatigués, ceux qui sont chargés, qu'ils viennent en toi et toi tu donneras le repos. Mais nous avons déjà cru en Jésus, c'est-à-dire nous sommes déjà venus envers toi. Nous sommes déjà fatigués. Nous sommes déjà chargés. Mais pourquoi jusqu'aujourd'hui nous n'avons toujours pas de repos? Est-ce que c'est nous qui t'ont mal compris? Ou c'est toi qui nous as mal expliqué? Nous comprenons que c'est nous qui comprenons mal la pensée de Jésus. C'est ainsi que nous avons dit que beaucoup sont égarés par rapport aux choses de Dieu. Beaucoup sont retournés en arrière par rapport aux œuvres de Dieu. Parce qu'ils ont eu mal l'enseignement par rapport à cette écriture. Ils ont dit que Jésus auquel tu nous as présenté l'écriture, nous avons ramené nos fardeaux auprès de Jésus. Il va nous donner du repos. Je suis venu avec ma maladie. Et je suis toujours malade car je n'ai toujours pas la solution. Le verset que tu m'as dit, pourquoi tu me l'as donné? J'ai autant de problèmes que je n'ai toujours pas la solution. Et toi tu as dit que nous venons avec nos problèmes et toi tu nous donneras du repos. Je suis venu avec mes fardeaux. Toujours pas la solution. Non, Jésus, je vois que ce verset n'est pas bien pour moi. Je retourne en Égypte. Avec mes problèmes, je préfère rester en Égypte. Je suis venu chez Jésus, mais avec Jésus, il n'y a pas la solution. Il n'y a pas de repos. Et bien aimé, Jésus nous a appelés. Dans le contexte bien versé. Regarde bien le contexte de ce verset. Vous tous qui êtes fatigués, chargés, venez à moi. En français, ça sonne bien. En français, ça sonne bien. Répétez, papa, répétez. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Ah, vous tous. Binonionso. Vous tous qui êtes fatigués. Ah, vous tous. Amen. Jésus, lorsqu'il dit cela, mais bien aimé, mais bien aimé, il ne faut pas se tromper dans les Écritures. Vous tous venez à moi. Lorsque Jésus parle de vous tous, comment en français ne le comprend pas en français. Tous là, ce n'est pas tout le monde, c'est-à-dire ce n'est pas le monde. C'est joli, amen. C'est l'autre dit amen. Ah, tu n'as pas parlé. Amen.
Amen. Tout ça, comment on a français, on comprend la français. Et tous, il ne faut pas le comprendre en français. Ok, Jésus est qui pour Israël. Or, Jésus est venu pour Israël. Dans la journée, on va venir, vous tous à moi, vous êtes Lorsqu'il dit, fatigués. venez à moi tous qui êtes fatigués. La pensée à Jésus, Jésus, qui tous au Jésus. Dans la pensée de Jésus, il savait c'est quoi de tous qu'il parlait. Il y a moi Jésus plus loin dans Jean 17, je crois. C'est ainsi qu'il est un peu plus loin dans le livre de Jean. Ah, mais nous avons prié pour la bango. Nous avons prié seulement pour la bango. Jésus a dit que je prie seulement, Père, pour ceux. Nous avons prié pour la mobilité. Je ne prie pas pour le monde, Mais nous avons prié quand nous avons mais seulement pour ceux que toi tu m'as donné. ok, Jésus t'a qui la mobilité. Or, Jésus, lorsqu'il est venu ici, il est venu seulement pour le sien. Il n'est pas venu pour tous. Gloire à Dieu. Si toi tu te trouvais parmi les tous, sache-le que tu viens du ciel. Si tu ne viens pas du ciel, tu ne es pas parmi les tous. Il faut que tu sois celui qui vient du ciel pour que tu te trouves dans les tous. Or que Jésus, Alors que Jésus, lorsqu'il est venu, il savait bien comment retirer les siens. Lorsqu'il a dit tous, les autres juifs, la Bible nous dit que les autres juifs, ils ne sont pas venus auprès de Jésus. mais une autre partie, Mais la Bible dit qu'une autre partie sont restés avec Jésus. Jésus, au moment où il est venu, jusqu'à ce qu'il retourne dans le tous, il avait retrouvé seulement 120. Vous comprenez? Amen. Israël, En Israël, Jésus, lorsqu'il est venu, la Bible dit que lorsque Jésus retourna, en l'église, Jésus a laissé seulement 120 personnes. Dans les 120, il y avait 12 qui marchaient avec eux. Les autres aussi, ils étaient des disciples du Seigneur Jésus. Les autres étaient aussi les disciples de Jésus. Mais dans l'ombre. Et dans l'ombre. Est-ce que tout ça d'accord? Sommes-nous d'accord? Parce que tout le monde a nani oyazo qui a mis dans la piste à tombeau ya Yesu. Joseph d'Arimathée. Alors dit Azala qui disciple à Yesu mais en cachette. Joseph a dit qu'il était le disciple de Jésus mais en cachette. Donc parmi les 120, parmi les 120, lui aussi il en faisait partie. Mais Jésus utilisait seulement les 12. Regarde, Dieu est venu pour Israël. Il est venu seulement pour 120 personnes. Amen. Amen. Tout en dit, Ésaïe chapitre 59, verset 2. Ésaïe 59, deuxième verset. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent. Ce sont vos péchés qui vous cachent de sa face, l'empêchant de vous écouter. Amen. Amen. Donc, comprenez, nous comprenons qu'ici, le prophète Esaïe a parlé sur le peuple d'Israélite. Le prophète Esaïe parlait pour le peuple d'Israël. Ce sont vos crimes et vos péchés. C'est ça qui empêche que vous puissiez se présenter devant Dieu. Donc, on comprend que c'était le péché du sous-monde. Nous comprenons que c'était le péché qui a séparé Israël et Dieu. Vous êtes d'accord? Sommes-nous d'accord? Parce que tous à la parole, le principe enseignement. Parce qu'ils n'ont pas voulu obéir à l'enseignement. Parce qu'ils trop la chair. Ils étaient trop charnels. Parce qu'on a utilisé
Ils utilisaient trop la chair. L'homme extérieur. Amen. Mais à quel sens interpeller à chaque fois? Alors que Dieu les interpellait à chaque fois, Mais parce qu'on comprend les mais ils ne comprenaient toujours pas. Et ils voulaient faire marcher Dieu selon leur désir. Or, c'est Dieu qui voulait que ce peuple marche selon lui. C'est pour cela que le peuple doit garder toujours la présence. C'est pour cela que ce peuple s'écartait toujours devant la face de Dieu. Tellement ils n'écoutaient pas vraiment Dieu. Dieu devait trouver une solution. Chapitre 5, verset 7. Nous lisons Lamentation 5, verset 7. Nos pères ont péché, ils ne sont plus, et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Ok? Je continue. Oui. Verset 8. Des esclaves dominent sur nous, et personne ne nous délivre de leurs mains. Nous cherchons notre pain au péril de notre vie, devant le paix du désert. Ils cherchent le pain. Je continue. Verset 10. Non. Pas qui partit 1 jusqu'à 7. 1 à 7. 5, chapitre 5, verset 1 à 7. Verset 7. Nos pères ont péché, ils ne le sont plus, et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Amen. Amen. Nos pères ont péché, c'est nous qui payons maintenant leurs iniquités. C'était beaucoup plus le péché qui se trouvait en eux. Or, si tu suis bien ce chapitre, c'est-à-dire du premier verset jusqu'au 7e, ce peuple disait des choses mais ne savait pas qu'il prophétisait. Nous voulons commencer à acheter nos pains. Ils sont partis chercher même du secours auprès des Égyptiens et des Syriens. De chercher nos pains nous-mêmes. De chercher à boire nous-mêmes. Or, nous croyons que le pain et l'eau, c'est Jésus. Alors, je sais qu'eux, ils partent chercher en dehors. Et qu'on ne peut pas leur donner du repos. Parce que le repos se trouve que par Jésus. Le pain et l'eau que Dieu leur donnait, ils ne les voulaient pas. Ils cherchaient ce qui vient de l'extérieur. Or, en dehors de Dieu, il n'y a pas la paix. Or, en dehors de Dieu, c'est la joug. Parce que le diable, lorsque tu viens devant lui, ne crois pas que le diable va te caresser. Le diable va te donner de charge. Quand tu penses qu'il te donne la solution, alors ce sont des fardeaux que tu portes. Sans le savoir. Sans le savoir. Étant donné que ces peuples n'ont pas voulu avoir conscience, mais ici dans le livre de Lamentation, ils ont eu la conscience et non, le fardeau et du jour que nous avons, en tout cas, c'est trop lourd pour nous. Ils commencent maintenant à chercher le secours. Alors que Dieu était toujours là, mais il n'arrivait pas à retourner auprès de Dieu. Parce que l'homme extérieur dominait. Parce que c'était l'homme extérieur qui dominait. Tout en Matthieu, chapitre. Nous retournons dans le livre de Matthieu, chapitre 23, verset 1 à 4. Matthieu chapitre 23, le premier verset jusqu'au 4e verset. Alors Jésus parla à la foule et à ses disciples, dit: les scribes et les pharisiens sont assis dans
dans la chair de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ils ne les font pas. 4. Ils lient des fardeaux pesants, les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas le remuer du doigt. Amen. Hein? Amen. Ah bon, expliquez Bissot. Ici, la Bible nous explique que les pharisiens et les scribes, ils sont assis sur la chaise de Moïse. La chair de Moïse, pardon. Mais bien aimé, les pharisiens et les scribes avaient la chair de Moïse. Et bien aimé, lorsqu'on dit que les pharisiens et les scribes sont assis sur la chair de Moïse, c'est-à-dire l'enseignement de Moïse. C'est-à-dire ils donnaient l'enseignement de Moïse. Or, que tu comprends l'enseignement de Moïse. Or, nous comprenons que l'enseignement de Moïse, c'est qu'il donnait au peuple israélite, c'est que le fardeau pour eux. Je ne sais pas si nous comprenons. Le chapitre 4, dans le verset 4, il chargeait de fardeau. L'enseignement de Moïse, l'enseignement de Moïse le chargeait. L'enseignement de Moïse n'amenait pas ce peuple sur le bon chemin. Le contraire, il lui donnait beaucoup plus même de fardeau. Mais ils ont toujours voulu demeurer dans cet enseignement. Or, malgré que c'était chargé. Alors que l'apôtre Paul dit, la loi n'était pas mauvaise. Mais si je connais le péché, c'était par rapport à la loi. C'est au travers de la loi. La loi de Moïse, lorsqu'elle est venue, la loi est venue afin que le peuple comprenne le péché. L'apôtre Paul a dit que la loi n'était pas mauvaise. Mais je connais le péché au travers de la loi. Nous comprenons que la loi de Moïse, c'est celle-ci qui a ramené le péché. Comme cela a ramené le péché, maintenant il faut chercher le véritable Moïse. C'est lui qui viendra pour ôter ce péché par rapport à son enseignement. Par rapport à son enseignement. Au contraire, enseignement et la loi de Moïse. Par rapport à celle de Moïse. Jésus est venu. Venez-vous tous à moi. Venez-vous tous. Tous ceux qui sont fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. C'est ainsi que dans le livre de Lamentation, ils disent que nous manquons du repos. Dans Jérémie chapitre 6, verset 16, papa Totani. Nous lisons Jérémie chapitre 6, verset 16. Jérémie 6, 16. Ainsi parle l'Éternel. Placez-vous sur le chemin et regardez et demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie? Marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. Mais ils ne répondent, nous n'y marcherons pas. Amen. Amen. Dieu leur dit qu'ils marchent selon le chemin de Dieu afin qu'ils retrouvent le repos de leurs âmes. Mais comme eux, ils avaient le désir charnel, ils n'avaient pas besoin du repos de leurs âmes. Ils ont dit à Dieu non. Nous ne marcherons pas. Selon tes principes. Selon tes principes. Parce que c'est le repos physique. Parce qu'eux, ils attendaient le repos physique. Oh, l'Éternel les amenait par rapport au repos spirituel. Parce que Moïse,
Parce que nous voyons lorsque Dieu donnait l'instruction à Et Moïse pour le peuple d'Israël. pour le peuple d'Israël, Dès le premier jour, du lundi au vendredi, 6e jour, il a dit dès le premier jour, du premier au 6e jour, ils allaient jouer la vie. ça vous appartient. Pour le travail, pour le salaire. Faites ce que vous voulez. Mais le 7e jour, Mais le 7e jour, ils allaient jouer à repos. celui-ci est pour le repos. Or que le 7e jour de l'Oba, ils allaient chiffrer à perfection. Or, le 7e jour, nous disons que c'est le chiffre de la perfection. Dieu avait besoin de les amener au repos. Et tellement qu'eux, ils voulaient toujours rester dans les 6 jours. Le 7e jour, il y a repos encore pour la considérer à moitié. Le 7e jour du repos, eux, ils ne le considéraient pas. Jésus est venu. Jésus est venu. Tu as dit Matthieu, chapitre 11, verset 29. Matthieu, chapitre 11, 29e verset. Traînez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble du cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Amen. Amen. Jésus est venu. Il a dit, écoutez maintenant mes enseignements. Je suis doux du cœur. Je vous donnerai du repos pour vos âmes. Jésus n'a pas dit qu'il donnera du repos charnel. Non. Jésus a dit, je vous donnerai du repos pour vos âmes. En réalité, alors, on a deux personnes. Or, en réalité, nous voyons il y a deux personnes. L'homme extérieur et l'homme intérieur. Il y a l'homme intérieur et extérieur. Or, nous voyons que dans l'homme, il y a trois parties. Corps, âme, esprit. Amen. Lorsque nous parlons de corps, âme, esprit, nous voyons le corps physique et nous voyons l'âme qui est la véritable identité. Parce que lorsque nous sommes morts, si tu avais bien marché avec l'Éternel, c'est l'âme-là c'est ton âme qui ira dans le lieu de repos ou ira dans le lieu de tourment. Or, Jésus, lorsqu'il parlait de ces choses, c'était des choses spirituelles. Lorsqu'il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, auprès de moi, et je vous donnerai du repos. C'est-à-dire que l'homme s'est trouvé dans le péché. C'est le péché qui ne pouvait pas donner du repos à l'homme. Dieu appelle l'homme afin qu'il vienne auprès de lui pour qu'il le fasse sortir du péché. C'est le péché qui retenait l'homme. Ce qui a donné du fardeau à l'homme. Ce qui a donné du charge à l'homme. Ce qui n'arrive pas à faire sortir l'homme. Mais Dieu par son amour, il veut retirer le véritable l'homme intérieur afin de lui donner du repos. Parce que Dieu sait que l'homme extérieur ne pourra jamais avoir du repos. Or qu'aujourd'hui le peuple de Dieu, nous avons déjà accepté Jésus-Christ. Mais nous cherchons toujours du repos charnel. Les problèmes qui nous arrivent. Jésus, lorsqu'il appelle ici maintenant, il n'appelle pas de repos pour ta maladie. Non, oublie cela. Tes problèmes à toi, tout ce qui se passe dans ta vie, ce sont des problèmes physiques. Ce n'est pas ce qui intéresse Dieu dans Jésus dans le livre que nous venons de lire dans Matthieu.
intérieur. Jésus appelle plutôt l'homme intérieur Ah, personne ne répond à l'homme intérieur. afin de donner du repos à cet homme intérieur. Bon, ça, l'homme extérieur, je ne réponds pas encore. Oublie complètement l'homme extérieur si tu attends le repos auprès de Na l'Éternel. scène à mon kilo aussi longtemps qu'on vivre. Ici, pas aussi longtemps que nous vivions, Tu n'auras pas de repos. tu n'auras guère du repos. Antoto. Avec ce corps, tu n'auras pas de repos. Ce qu'on dit par Colosso, c'est le repos. Si tu es venu auprès de Dieu pour que tu aies du repos avec ce corps, Mais dans le Binzambe, il est souverain. et nous avons dit que Dieu est souverain. Il fait de la sacrifice. Amen. Au beau la maladie, Tu peux être malade, oui, à quoi guérir. oui, il peut te guérir. Au beau un problème, Tu peux avoir des problèmes, on peut s'appeler solution. il peut te donner la solution. Parce qu'il y a une gaz à sauver. Parce que c'est lui qui est souverain. Mais tout le monde a dit la moutou la mission. Mais enlever ça dans notre Donc il n'y a pas encore le bon dans la repos, oh les amis charnels. enlever ça dans notre tête si nous pensons que nous venons auprès de Jésus pour du repos charnel. Son zamba linia kango na yo. Si Dieu veut te guérir, Au kango na yo. il va te guérir. Son linia peso solution. S'il veut te donner la solution, Au pesa yo. il te donnera la solution. Voilà qui sa grandeur na ye. C'est pour montrer sa Voilà grandeur. ça que yenda zambe. C'est pour montrer qu'il est Dieu. Yenda au dessus à nyoso. Il est au-dessus de toutes choses. Mais son kango na yo zo umela. Mais si ton problème dure, Mais on na kata bonzambe. et tu es dans le Seigneur, Le voilà ma pensée à ma belle katina yo. enlève les mauvaises pensées. Que le kola sinzamba ye biote. C'est comme si Dieu ne te connaît pas. Zamba ye bi. Dieu te connaît. Ana posa à sauver les véritables Isaïo. Il a besoin de sauver l'homme intérieur. Parce que il est aux intéressé. L'homme extérieur ne l'intéresse pas. Parce que oh t'es montré qu'il est vivre dans colo. Parce que ce n'est pas l'homme extérieur qui vivra Oh il est vivre éternellement. dans colo les véritables Léo. C'est l'homme intérieur plutôt qui vivra éternellement avec Si Dieu. qu'on colo qui est sauvé oh il passe à la mort. Et Dieu maintenant va sauver l'homme extérieur pour faire quoi avec? Parce qu'il est libre là. Parce que c'est la poussière. Amen. Amen. Et libre. Cela va disparaître. Mais où est Zakati na biso? Et ce qui est en nous, Quel que soit dans le lieu de repos, quel que soit dans le lieu de repos dans le lieu de ou repos, dans les lieux de tourment, il faut vivre la éternelle. vivra toujours éternellement. Tangi na biso. Na Matthieu, chapitre 5, au total qui toujours on a pensé au chapitre 5. Maintenant total l'enseignement à Christ. Parce que Moïse a fait cet enseignement. Moïse a donné l'enseignement. Et pour qui qu'on la fardeau de la vie à peu près. L'enseignement de Moïse n'a pas pu enlever le fardeau dans la vie de ce peuple. Mais ça qui va monter kilo fardeau ne va pas comme demander Mikuma. Cet enseignement les amène beaucoup plus chargés sans le savoir. Mais l'enseignement est Jésus maintenant. Et l'enseignement de Jésus maintenant, Et ça contrairement à Moïse. Contrairement à Moïse. l'enseignement de Jésus est contraire à l'enseignement de Moïse. Il y a Moïse parce qu'on a paix charnelle. Celui de Moïse, il cherchait la paix charnelle. Mais oh, il y a Jésus, la paix spirituelle. Et celui de Jésus, c'est la paix spirituelle. Totali Matthieu. Matthieu, Béatitude, notre berger. 5 toujours 1 à 2. Matthieu 5, le premier et deuxième verset. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit. Amen. Amen. Bible, ah, c'est clair. Ici, la Bible est claire. Total, ça peut prendre maintenant pour l'enseignement à Jésus. Nous montrons au peuple de Dieu maintenant, nous allons écouter l'enseignement de Jésus. Mais, yo encore la béni déjà. Mais tant que Dieu t'a déjà appelé, Bible, ça dit ça. la Bible nous montre Jésus qui a porté tous nos fardeaux ou nos péchés ou nos péchés sur la croix. Sur la croix. Or, Jésus, lorsqu'il t'appelle, depuis l'éternité. Il te connaissait depuis l'éternité. Lorsqu'il t'appelle, c'est pour qu'il prenne maintenant tes fardeaux. Les fardeaux, les péchés. Les fardeaux que tu avais, c'est-à-dire le péché, tu n'arrivais pas toi-même à s'en débarrasser. Mais lui, il est venu pour le porter jusqu'à la croix. Jusqu'à la croix. Aujourd'hui, Donc
Donc aujourd'hui, tu n'as plus de fardeau. Tu n'as plus de péché. Est-ce que tu dis ma? Est-ce que nous croyons cela? Moi, un jamais n'est pas vivre la cachanisou. Qu'un enfant de Dieu ne vit pas dans le péché. Pourquoi il y a un cachanisou? Nous tombons dans le péché. Donc Israël jusqu'aujourd'hui. Or Israël jusqu'aujourd'hui vit dans le péché. Et nous ne vivons pas dans le péché. Parce que Christ a déjà porté tous nos péchés à la croix. Nous ne pouvons plus vivre dans le péché. Nous n'avons plus de fardeau. Parce que Jésus a tout accompli à la croix. Maintenant nous sommes libres. Maintenant nous sommes un peuple libre. Nous ne sommes plus chargés. Mais comment ils ont toujours Mais comment toi cherches toujours de ramener toujours tes fardeaux auprès de Dieu? C'est quelle sorte de fardeau que tu ramènes auprès de Dieu? Amen. 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 Quel est le fardeau que tu ramènes auprès de Dieu? Ta prière, c'est toujours mes problèmes, Jésus, mes problèmes. Il a déjà tout accompli cela à la croix. Ta prière fatigue même Dieu. Amen. Dieu est bon. Ici, Jésus dit maintenant l'enseignement de Jésus. Nous mangeons le cadavre. La Bible dit que la foule, Jésus se retira de la montagne, sur la montagne. La Bible dit que ce sont les disciples qui s'approchaient auprès de Jésus. Et maintenant Jésus commence à enseigner. C'est ainsi que je vous demande vraiment de lire ce chapitre entier pour voir vraiment les promesses que Jésus a données pour l'Église. Ce ne sont pas pour les païens ni pour les pharisiens, mais c'est pour l'Église. Ce ne sont pas non plus pour les juifs. Les situations que tu traverses, ce sont les enseignements de Jésus. Si tu ne veux pas l'enseignement de Jésus, retourne dans les bicoques. Jésus nous a appelés auprès de lui pour la souffrance. Jésus ne nous a pas appelés pour la facilité. Le bonheur charnel, Jésus ne l'intéresse pas. Amen. Jésus nous a appelés pour souffrir ici-bas. Parce qu'il le savait. Après la souffrance, nous vivrons éternellement. Jésus commença maintenant à enseigner ses disciples. Matthieu 5, 10e au 12e verset. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. 11. Papa, Jésus a dit heureux. Alors, toi, lorsque tu es persécuté, es-tu dans la joie? C'est l'enseignement de Jésus qui nous dit d'être heureux. Les problèmes qui t'arrivent, malgré que tu es dans Christ, es-tu heureux? Glorifie-toi l'Éternel pour cela. Ou toi tu viens seulement pour le Matthieu 11, 28. Alors que Jésus dit sois heureux lorsque tu es persécuté. En quelque sorte, lorsque tu as des problèmes, sois heureux. Pourquoi tu vas être heureux? Parce que c'est la promesse qui te ramènera dans le royaume.
Si tu veux aller dans le royaume, accepte la persécution. Accepte la souffrance. Tout ce qui t'arrive, accepte-le. Parce que c'est ça qui te ramènera dans le royaume. L'enseignement de Jésus. L'enseignement de Jésus. Verset 11. Matthieu 5, verset 11. Heureux serez-vous lorsqu'on vous trahira, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Continuez, papa. Tous. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Oh, amen. Amen. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont Amen, été papa. avant Amen, nous. amen. Amen. Yes, Alabi. Jésus a dit, soyez dans l'allégresse. Par rapport à tout ce qui vous arrive, Parce que votre récompense sera grande dans le royaume. Papa, olingi tamba pesa yo solution na makambo eza ya mokene seko. Et toi, tu veux que Dieu te donne la solution par rapport à des petites choses qui se trouvent ici-bas. Oh, ça kamoni. Tu feras quoi avec? Ya plus la lobby. C'est ainsi que plus loin a dit, Qui est cet homme? qui est cet homme? Oh, il a gagné ce monde Celui qui veut gagner le monde pour perdre son âme le jour du Seigneur. et de perdre son âme au jour du Seigneur. Et Mais non, tout ce que toi tu cherches ici, là, tu ne sais pas que tout cela te ramènera à la perdition. Bien que tu es l'enfant de Dieu, bien que tu cherches tout ce qui se trouve ici, tu te donnes trop aux choses de ce monde. Et tu es un enfant de Dieu, c'est bien, mais sache-le, risque est que Oh, il y a la deuxième tour. tu viendras pas en premier, mais en deuxième tour. Est-ce que vous dites deuxième tour là? La grande tribulation. Amen. Moi, Regarde seulement les petites choses et lorsqu'il t'arrive, comment tu pleures. c'est quoi une grande tribulation? Maintenant, tu arrives dans la deuxième chose. Écoute, merci. Ah! Amen. Que tu arrives à ce temps-là, tu verras. C'est la souffrance. Ça sera très très dur, la souffrance. La La colère de Dieu, il ne faut pas rater l'enlèvement. bien aimé, il ne faut pas manquer l'enlèvement. Non, il se donne des souffrance. Je vous le dis, ça sera vraiment une souffrance horrible. Ce que nous passons ici, c'est rien. Mais la grande tribulation, ça sera terrible. Regardez seulement lorsque nous sommes encore en confinement. Regardez comment nous étions tous confinés à la maison. Maintenant, dans ce temps-là, l'Antéchrist, lorsque nous partirons, toi tu vas rester. Je n'ai pas dit toi, j'ai dit seulement que toi tu vas rester. C'est-à-dire qu'une personne. Parce que lorsque tu cherches les choses charnelles plus que les choses spirituelles, tu vas rester. Dieu va te repêcher, mais ça sera dans le deuxième tour. Dans la souffrance. Dans la souffrance. Dans la souffrance. Dans la souffrance. Matthieu, chapitre 28, verset 20. Matthieu 28, verset 20. Et enseignez-leur, observez tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ah, amen. Amen. Bon, on a des maintenant à ma disciple. Suivez bien cela. Jésus est en train de donner maintenant l'instruction aux disciples. Alors, Binini, Il dit que Bandela papa, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Banani enseigne, Banani. Il enseigne qui? Il donne l'instruction aux disciples pour que les disciples enseignent qui? Banana, Non, le verset 19.
à le fait de toutes les nations des disciples, le baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Donc, il ce qu'on a fait. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. 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 Si Jésus envoie ses disciples à le faire de toutes les nations mes disciples. Aujourd'hui, nous sommes des disciples de Jésus. Aujourd'hui, tel que nous sommes ici, nous sommes des disciples de Jésus. Nous sommes enseignés par rapport aux disciples. Nous sommes enseignés par rapport à l'enseignement des disciples. Les disciples ne sont pas venus au Congo. Mais l'enseignement des disciples est arrivé jusqu'au Congo. Jésus a dit, enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Tout ce que je vous ai enseigné. Alors que tel que nous sommes ici, nous sommes censés à respecter tout l'enseignement de Christ. L'enseignement que nous avons reçu au canal des apôtres, ce que les apôtres nous ont donné, ceux qui ont reçu l'instruction auprès de Jésus. Si ce n'était pas l'enseignement des apôtres, j'allais suivre Bostra. Si ce n'était pas l'enseignement des apôtres, j'allais suivre de la foi. Alors que de la foi et Bostra, ils n'ont pas l'enseignement de Christ. Ils citent le nom de Jésus. Mais vous allez remarquer qu'en eux, cet enseignement ne te ramènera pas au royaume. Parce que leur enseignement, c'est seulement, il y a des sorciers. Il y a ta tante, maman Koulou. Marie, femme de Dieu. Marie, amen. Ce n'est pas l'enseignement de Christ. Ça, ce n'est pas l'enseignement de Christ. Mais tu vas venir des milliers de personnes pour le Roland. Mais il faut voir le nombre de gens qui suivent ces choses. Fondement de l'enseignement se trouve. Mais Jésus a dit, allez les enseigner. Tout ce que moi je vous ai enseigné. Amen. Hein? Amen. Totalement. Galates, chapitre 1, verset 3 à 7. Galates 1er, verset 3 jusqu'au verset 7. Oui. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Là, 4, hein? Là, 4. Là, maintenant 4. Oui, on y va. Qui s'est donné lui-même pour nos péchés. Oh, amen. Afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu le Père, et à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Verset 5. On continue. Verset 6. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. 7. Non, pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Amen. Amen. Mais bien aimé, les bien-aimés, ne pensez pas que le Bostra et de la foi ont commencé aujourd'hui. Depuis le temps à Paul. Cela a commencé depuis le temps primitif. Il dit que je m'étonne que vous vous retournez si promptement de cet évangile que par rapport à l'évangile de Christ. Or que beaucoup du monde aujourd'hui, ils ne veulent pas l'évangile de Christ. Ils veulent l'évangile qui fait plaisir à la chair.
Or, l'évangile de Christ, c'est pour faire plaisir à l'âme. Si tu vois quelqu'un va chez Bostra et de la foi, il cherche l'enseignement qui fait plaisir à la chair. Or, nous, l'évangile que Dieu nous a laissé auprès des apôtres, c'est l'enseignement de Christ pour nos âmes. Ce n'est pas pour la chair. Nous avons besoin que les âmes de peuple de Dieu soient sauvées. Nous n'avons pas besoin que la chair soit sauvée. Par rapport à Jésus. Par rapport à Jésus. Par rapport au pauvre Lazare et riche. Par rapport au pauvre Lazare et l'homme riche. La Bible dit que le pauvre Lazare ici souffrait. Il était malade. Et la Bible dit qu'il craignait toujours Dieu. C'est la mentalité. Il ne sait pas lamenter. La Bible dit même qu'il s'est contemplé de petites miettes. Mais lui, ce qui lui donnait l'assurance, le royaume. C'était le royaume. C'était le royaume. Amen. Nous connaissons la suite. Après la mort de Lazare. La Bible dit qu'après la mort de Lazare, il se retrouvait dans le sein d'Abraham. Amen. Et l'homme riche, celui qui vivait ici-bas avec toutes ses richesses, se retrouvait dans le lieu de tourment. C'est ainsi que je suis contre les gens qui disent regarde, on ne vit qu'une seule fois. Laisse-nous vivre et mangeons, buvons. Nous ne vivons qu'une seule fois. Tu te trompes, car nous avions des vies. Amen. Nous avons des vies. La vie éternelle existe. Ce qui est la vie de la souffrance et la vie de gloire. Si tu penses que la vie d'aujourd'hui c'est celle qui est joyeuse, mais nous savons que la vie joyeuse c'est la vie éternelle. Nous courons vite parce que nous avons arrêté pour ne plus continuer cet enseignement. Parce que dernièrement, le frère Rodrigue a voulu prendre la nourriture. Si je finis pas celui-ci, en tout cas, ça sera vraiment un risque pour moi. Je vais vous montrer un peu une chose par rapport à nos souffrances. Job chapitre 36, verset 15. Job 36, verset 15. Verset. Mais Dieu sauve le malheureux dans sa misère, et c'est par la souffrance qu'il avertit. Amen. Amen. Job chapitre 36, 15e verset. Mais Dieu sauve le malheureux dans sa misère, et c'est par la souffrance qu'il l'avertit. Ah, mes bien-aimés. Problème ils sont comme là. Mais bien-aimés, le problème qui t'arrive, tu ne sais pas de fois Dieu t'avertit sur quelque chose. Regarde la façon comment tu marches avec Dieu. Notre frère Job n'a pas péché. Dieu l'a appelé même juste. La Bible dit que Dieu l'a appelé intègre. Mais Dieu a permis que les problèmes lui arrivent. Amen. Les problèmes qui t'arrivent, sache-le que Dieu sait le pourquoi. Parfois Dieu essaie de t'amener quelque part. La façon comment tu te conduis avec Dieu,
Dieu permet qu'une chose t'arrive afin afin de pouvoir t'enseigner une chose. Mais parfois, ils ont compris. Et parfois, toi, tu ne le comprends pas. Nous avons parfois têtu devant ça. Nous sommes des fois têtus devant Dieu. Donc, il faut te dire qu'à l'église, Or, nous devons nous abandonner totalement afin que Dieu seul nous conduise. c'est ce qui colle à mes missions. Parce que si Dieu nous conduise, Vraiment, pour vivre, vraiment, nous vivrons dans la joie dans le royaume de Dieu. Amen. Hein? Amen. Total émission. Nous lisons Hébreu. Hébreu chapitre 4. Hébreu 4. Banana 4 3, je crois. Hébreu chapitre 4 à partir du 3e verset. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Selon qu'il dit, j'agirai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Oh, alléluia. Ils disent pas, quoique ces œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. 4. Car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. 9 et 10. Hébreu 4, 9e et 10e verset. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. 10. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres. Amen. Comme Dieu s'est reposé de sien. Amen. Amen. C'est la parole du Seigneur Jésus. C'est la parole du Seigneur. Mais bien-aimé, quel repos cherches-tu? Est-ce que le repos éternel qu'on a promis de Bissau? Est-ce que c'est le repos éternel que l'Éternel nous promet? Ou toi tu cherches le repos qui est ici-bas? Toujours pour l'ensemble. La question est destinée pour l'ensemble. Amen. 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 Frère Serge, Zélote, tu tu as entendu l'enseignement. Tu es content? Que Dieu soit glorifié. C'est la parole du Seigneur. C'est la parole du Seigneur. Que notre Seigneur soit loué. Que Dieu soit loué. Je donne la parole à notre frère, à notre diacre, Papa Rifet. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.